Bonjour. Alors, ceci est une de mes premières vidéos, donc ma première vidéo sur internet, donc j'espère que dans l'ensemble vous serez indulgents. Je vais essayer de faire de mon mieux. Suite à un visionnage très apprécié de vidéos faites par Monsieur l'Ours sur l'usine à jeux, où il présente des nerfs, essentiellement, je me suis permis de m'inspirer de son concept pour vous présenter des nerfs-like. Donc peut-être j'aurai des nerfs à vous présenter, mais aujourd'hui je voulais vous présenter un Buzz-Bee. Donc c'est le même principe, hein, c'est un fusil dans lequel on met des fléchettes en mousse avec une tête en plastique et dans lequel qu'on propulse avec de l'air comprimé. Les Buzz-Bee, on les trouve un petit peu en France, mais pas de partout, c'est pas très répandu. En l'occurrence, celui-là, je ne l'ai pas vu en magasin, je l'ai acheté sur internet. En magasin, on trouve d'autres comme les Double Shot qui se rapprochent plus des vrais fusils, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils simulent l'éjection de la douille, ce qui est assez sympa. Mais bon, c'était pas le but aujourd'hui, ni le but de mon achat. En fait, ce fusil, pour l'avoir vu sur d'autres vidéos anglophones, et essentiellement américaines, il est annoncé avec une portée bien plus grande que celle des nerfs, en pratique en tout cas. Et donc je voulais en avoir le cœur net, j'avais besoin d'un fusil qui tire un peu plus loin. Donc voilà, quand on reçoit voilà, le packaging, hein, je vous avoue, je l'ai reçu hier, donc on n'a pas pu résister à l'envie de l'ouvrir et de l'essayer, d'autant que je n'étais pas sûr de faire cette vidéo. Mais bon, j'ai gardé le carton tel quel, si ce n'est les balles que j'ai enlevées. Voilà, il arrive comme ça, il n'y a pas de plastique, il n'y a rien autour, il est simplement fixé par des liens en métal. Il y a un chargeur, donc il y a le fusil, un chargeur et une boîte. Il est fourni avec 8 balles. Donc sur la boîte, ils annoncent une portée de 22 mètres. On verra. Je ne fais pas de commentaire là-dessus pour l'instant. Alors, la marque c'est Buzz-Bee. Alors, c'est pas très visible, hein, c'est vraiment écrit tout petit. Je sais pas, ils ont honte peut-être. La gamme c'est Air Warrior. Ultratech, je suppose que c'est une sous-gamme. Je ne suis pas spécialiste non plus de Buzz-Bee, il ne faut pas exagérer. Et le fusil en lui-même, c'est le Rapid-Tech. Alors, dedans, il n'y a pas de notice, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Par contre, il y a beaucoup de choses expliquées derrière. La lecture se fait plutôt derrière le carton. Donc, l'utilisation, hein, comment on met les fléchettes, comment on charge, comment on met le chargeur, etc., comment on tire. J'ai pas vu attention, vous tirez pas dans les yeux, mais j'ai pas lu les petites lignes. 6 ans et plus. Et une petite indication sur les fléchettes acceptées. Donc il est livré avec des fléchettes grises à tête verte. A priori, il n'accepte pas des fléchettes avec l'embout ventouse. Et ils ont d'autres fléchettes mais je connais pas. Hein, d'autres fléchettes à tête plate. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, bon, je l'avais déjà ouvert, donc je triche un peu. Hop, voilà. Le chargeur. On va l'ouvrir. Le carton, on garde de côté. Les balles elles sont livrées dans une petite boîte comme ça, hein, qui se déchire. Et donc voilà. Et bien, je vous ai dit, je m'en ai servi. Il m'en reste plus que 5. Donc une qui est morte au combat et 2 qui sont quelque part dans la maison. J'aimerais bien arriver à les retrouver un jour. Voilà. Excusez-moi. Donc le fusil. Alors, point de vue matériaux, ça fait cheap, hein, ça fait léger. C'est du plastique, hein, tout est en plastique, sauf. Et oui, la manette de chargement est bien en métal. Ça, par contre, ça fait sérieux. En fait, dans l'ensemble, on a vraiment l'impression qu'ils ont axé le développement de ce fusil, je connais pas les autres, hein, mais en tout cas celui-là, sur les performances et pas sur
la qualité des plastiques ou la finition, etc. Comme c'est le cas chez Nerf. Nerf, ils sont très bien finis, ils sont magnifiques. Là, c'est pas l'idée. Et ça se ressent sur le prix. Je vous dirai après. Voilà. Pour exemple, si j'arrive à enlever le cache à l'arrière, à force de l'enlever, il va quand même arriver à sortir facilement. Sauf là, forcément. C'est juste. Voilà. Exemple typique, c'est vraiment creux et on voit tout dedans. Hein, c'est pas. Voilà. Alors sur certains fusils, j'ai vu que cette pièce-là faisait trappe et que dedans on pouvait ranger des fléchettes. Bon, c'est pas le cas là. Hein. Voilà. Ça, ce n'est pas une trappe de visite en cas d'incident de tir, c'est juste un cache plastique. Voilà. Donc très peu de pièces en mouvement, enfin de pièces amovibles. Il est livré en un seul bloc et il n'est pas démontable. Donc il tient quand même pas mal de place. Hein. Parce que plus de 60 cm de long. Bon. Okay. Même les marques, les Busby, c'est marqué un tout petit en blanc. Là, voilà. Alors, bon, je pense que pour ceux qui veulent le repeindre, ça sera assez facile pour eux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, le chargeur. Je ne sais pas si on l'entend. Il faut. On a l'impression qu'il est mal fini. C'est pas tout à fait ce que j'en dirais. Je dirais que déjà le ressort paraît un petit peu plus puissant que sur les chargeurs Nerf. Pareil, hein, c'est au conditionnel. Par contre, les balles, enfin les fléchettes, ont plus de place dedans. C'est-à-dire que la tête ne frotte pas ou assez mal, enfin frotte pas sur les parois. Et avec ce chargeur-là, de tous les tests que j'ai fait, je n'ai pas eu d'incident de tir, de fléchettes coincées ou de fléchettes qui sortaient mal. Quelles que soient les fléchettes utilisées, donc les fléchettes qu'ils ont fournies ou les fléchettes Nerf Elite ou des fléchettes Made in China. Bah oui, j'en ai, excusez-moi. Alors qu'avec un chargeur qui est complètement compatible, et oui, les chargeurs Nerf sont complètement compatibles, j'ai eu un petit peu plus d'incidents de tir pour les mêmes balles utilisées. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé, si ce n'est peut-être le fait que les balles frottent un peu plus, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors pour charger, pour mettre le chargeur dedans, on va y arriver. Il faut armer. Donc on peut mettre. Voilà, chargeur dedans. Hein. Pareil, quand on veut l'enlever, il faut charger. On appuie sur le bouton et il sort. Et ce que je vous disais, je vous fais voir tout de suite, les chargeurs Nerf sont compatibles. Ça tient. Voilà. Donc, on va dire. Voilà. Là, je referme et je suis prêt à tirer. La prise en main est bien sympa. Hein. On le tient bien facilement d'une main. On a le doigt tout de suite sur la gâchette. La deuxième main est prévue pour être plutôt par là. Moi, je le tiens un peu plus comme ça. Ça dépend de sa façon de faire. On peut éventuellement la mettre là. Il y a un arrêt. La crosse étant assez courte, pour les enfants, je pense que ça va être bien. Pour un adulte ou un grand gabarit, pour épauler, il manque un peu de place. Hein. On est un peu recroquevillé. On peut viser par contre. Hein. Il y a un viseur. Il n'y a pas de rail tactique nulle part. Voilà, ils ont fait de l'économie. Hein. On ne peut rien rajouter. Donc, truc là, voilà. Donc on a un viseur. Des essais qu'on a fait, les balles Busby ont tendance à aller un peu plus droit que les balles Nerf. J'ai pas fait beaucoup de tirs non plus, donc je peux pas non plus dire si c'est vraiment ça tout le temps, mais bon, ça reste une Nerf et on ne s'amuse pas vraiment à viser avec un Nerf. Donc du coup, moi j'ai tendance à appuyer sur la poitrine et à le tenir comme ça, à faire du tir au jugé. Ça va bien hein, aussi, voilà. Donc on va tirer la première balle, je vais vous faire voir pourquoi je le tiens comme ça. Voilà. En fait, si vous le tenez épaulé, vous ne pouvez pas recharger, parce que quand vous êtes un grand. Et si vous ne l'appuyez pas, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir le fusil fermement à l'avant pour pouvoir recharger et revenir. Alors s'il est appuyé là, ouais, vous plaquez contre la poitrine. Et de ce côté-là, vous avez juste, vous pouvez le faire à la main ouverte. En fait, comme ça, on gagne ça. Voilà.
Je pense que c'est une position qui permet de charger assez vite. Après, peut-être qu'avec l'habitude, on arrive à faire des choses un peu plus intéressantes. Donc, au niveau cadence de tir, on peut avoir quelque chose de pas mal. C'est pas un automatique, c'est pas voilà, c'est pas un électrique, mais je pense qu'on doit être pas mal par rapport à un fusil Nerf qui se recharge avec une pompe. Moi franchement j'en suis content, hein. Au niveau de la cadence de tir c'est bien sympa. Donc là j'ai essayé une Nerf, elle est partie. Comme je disais, j'ai plus souvent des incidents de tir avec celle-là. J'ai essayé de charger à la Steve McQueen comme ça là. En le faisant tourner, bon, on n'y arrive pas. Je pense qu'il faudrait s'amuser à mettre du poids dans la crosse pour que ça fasse le balancier, je sais pas. Enfin bon, c'est pas le but. Voilà. Franchement, c'est ce petit fusil là, pour le prix, que je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Voilà, il ne peut pas sortir. J'ai une balle dedans. Voilà. Alors dedans on voit le... Je sais pas si on va voir la caméra ce qui se passe. Voilà, ça arme. Donc la balle monte. Quand on repousse, on cache la balle dans la chambre. Et pouf, elle part. Voilà, ce fusil, je l'ai payé 20 €, port compris, sur le site des femmes sauvages. Vous aurez compris le site. Avec, donc il est fourni avec le chargeur forcément et 8 fléchettes. Pour ce prix là, et franchement j'en suis très content. Alors j'ai fait des essais de tir hier. Vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est pour ça que j'essaierai de faire des vidéos de ça, des essais de tir avec le rétalateur dans cette configuration là, c'est-à-dire sans le canon supplémentaire qui, d'après ce que j'ai entendu dire, a tendance à ralentir les fléchettes. La meilleure fléchette était à environ 20 grands pas, donc pas une vingtaine de mètres. Avec celui-là, la plus mauvaise fléchette était 3 pas plus loin, donc pas loin de 22-23 mètres, et la meilleure fléchette est allée à près de 30 mètres. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, mais hier j'étais pas équipé pour faire les vidéos avec les mesures, j'avais pas de décamètre. Il tire vraiment très bien. Très beau fusil, pas cher. Lui, l'avantage c'est qu'il accepte les chargeurs Nerf, donc on peut avoir des magasins plus grands parce que c'est pareil, hein, il est déjà assez rare de le trouver, donc trouver des chargeurs supplémentaires c'est pas mieux. Il accepte toutes les balles, enfin en tout cas toutes celles que j'ai essayées elles passent, hein. J'en essayerai d'autres prochainement quand je la recevrai. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous remercie d'avance et comme j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur les portées de tir et sur les différentes fléchettes. Merci, au revoir.